Bonjour mes frères et sœurs, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation en Psaume 121, verset 2. La parole de Dieu nous dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc dans ce passage biblique, nous voyons que le Créateur de toutes choses, c'est l'Éternel. L'Éternel de l'univers, l'Éternel qui a tout créé. Il nous a créé nous-mêmes, il a créé le ciel et la terre. Il a créé toutes choses ici-bas. Et nous devons le remercier pour ça, le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est vraiment notre secours, il est vraiment notre refuge et de notre appui. Nous devons que compter sur Jésus-Christ, car c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Malgré les temps difficiles, malgré nos difficultés, nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Nous devons mettre notre foi, notre espoir, notre espérance en Jésus-Christ, en lui seul. Nous tourner vers lui, car la solution à tous nos problèmes, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Nous voyons qu'il est le créateur de toutes choses. Il a fait toutes choses pour notre bien, mes frères et sœurs. Et le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement. Lui qui nous protège de jour comme de nuit, lui qui nous secourt en tout lieu, en tout temps. Lui qui nous garde et qui nous accompagne tous les jours de nos vies. Mes frères et sœurs, remercions seulement le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, car il est tellement bon, mes frères et sœurs. À lui toute la gloire. Mes frères et sœurs, je voulais partager un deuxième verset en Ésaïe 41, verset 10. La parole de Dieu nous dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Vraiment, ce passage biblique nous montre vraiment la puissance de Jésus-Christ. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui vient à notre secours et c'est lui qui nous donne la victoire sur le monde des ténèbres et sur le diable. C'est lui notre protecteur, c'est lui qui nous protège par sa puissance. Oh, Jésus-Christ est tellement victorieux et il connaît ses enfants et il les protège de jour comme de nuit. C'est une grâce, mes frères et sœurs, que nous puissions connaître Jésus-Christ, que nous soyons enfants de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ nous protège, nous garde en tout lieu et en tout temps. C'est une grâce, mes frères et sœurs, de pouvoir marcher avec toute la victoire de notre Seigneur, avec toute l'assurance, la protection divine, mes frères et sœurs. C'est vraiment une très grande grâce. Et vraiment, nous pouvons seulement dire merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout, car vraiment, c'est une grande grâce. Et quand l'ennemi vient au-devant de nous, nous sommes sans crainte. Quand l'ennemi vient, nous, qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Et nous nous tenons fermes dans la foi en Jésus-Christ. Nous tenons fermes, car notre Sauveur et notre Seigneur n'est jamais loin. Il est en nous et il agit en nous, mes frères et sœurs. Donc n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs, de l'adversaire. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs, de tout ce qui se passe dans ce monde. Gardons notre foi en Jésus-Christ et marchons non selon la vue, mais selon la foi. Mes frères et sœurs, nous devons marcher dans l'assurance,
marcher, que le Saint-Esprit de Dieu qui agit en nous fera son œuvre pour toute sa gloire. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de tout ce qui se passe dans le monde, car mes frères et sœurs, tout ça doit arriver pour la seule gloire de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Car mes frères et sœurs, les prophéties sont en train de s'accomplir. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Restons réveillés. Restons unis dans l'amour de Jésus-Christ. Restons unis dans la prière, mes frères et sœurs. Et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Car vraiment, sans lui, mes frères et sœurs, il n'y a pas de vie. Sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aurait pas toutes ces belles choses qu'il y a dans ce monde, ces paysages, ces constructions et autres. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement bon, mes frères et sœurs, est tellement bon, et il nous aime d'un amour tellement grand. Il nous aime, mes frères et sœurs, et il nous protège. Il nous donne le souffle de vie. Et il nous dirige tous les jours de nos vies afin que sa gloire puisse éclater aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Mes frères et sœurs, soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, ce combat de tous les jours. Continuons, mes frères et sœurs, à lutter avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Car, mes frères et sœurs, la victoire appartient à Jésus-Christ et à lui seul. Mes frères et sœurs, je voulais partager encore un verset biblique avec vous. Dans Luc 1, verset 37, la parole de Dieu nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Oui, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Lui qui a tout créé, lui qui est au-dessus de tout, qui règne sur tout. Oh, Seigneur Jésus-Christ, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. C'est toi qui nous aides tous les jours. C'est toi qui connais nos pensées. C'est toi qui connais nos problèmes, qui connais les solutions à nos problèmes. C'est toi qui diriges nos vies, nos pas, et qui nous amène vers ton chemin, qui nous amène vers ta parole, qui nous amène vers toi, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, tournons-nous vers Jésus-Christ. Tournons-nous vers sa parole. Tournons-nous vers le ciel. Ne regardons pas les choses de la terre, mais regardons plutôt les choses d'en haut. Les choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a préparées et qui nous attendent. Mes frères et sœurs, tournons-nous vers lui de tout notre cœur. Car, mes frères et sœurs, gardons la parole dans nos cœurs. Car il nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. C'est-à-dire que ce que nous pensons, nous, êtres humains, impossible à l'homme, tout est possible à Dieu. Et même ce que nous pensons impossible à Dieu, mais tout est possible à Dieu. Car c'est lui seul qui nous a façonnés à son image. C'est lui seul qui a tout créé sur la terre comme au ciel. Vous imaginez, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien lui est impossible. Rien du tout. Waouh! Que vraiment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ nous fasse du bien. Que cette parole, méditons cette parole, mes frères et sœurs, et gardons les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, afin que nous tenons ferme face à l'ennemi, afin que nous tenons ferme pendant les mauvais jours, mais aussi pendant les beaux jours. Mes frères et sœurs, restons unis dans la foi,
unis avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car oui, mes frères et sœurs, je peux vous le dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien lui est impossible, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, continuons à lire la parole, continuons à méditer la parole, continuons, mes frères et sœurs, à prier, continuons, mes frères et sœurs, à louer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car rien lui est impossible, et tout est possible à Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, merci mes frères et sœurs. Merci pour tout. Et vraiment, surtout mes frères et sœurs, remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Car sans lui, mes frères et sœurs, il n'y a pas la vie. Sans Jésus-Christ, l'être humain n'est rien. Sans Jésus-Christ, l'être humain est perdu. Sans Jésus-Christ, mes frères et sœurs, l'être humain vagabonde à droite à gauche. Sans Jésus-Christ, mes frères et sœurs, l'être humain pêche contre son Créateur. Sans Jésus-Christ, mes frères et sœurs, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus-Christ, mes frères et sœurs, la vie est très compliquée. Mes frères et sœurs, tournons-nous vers Jésus-Christ, encore plus que jamais. Amen.